Quatrième partie de Sortez-moi-là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Philippe Corbet, directeur, metteur en scène, comédien au sein du théâtre de l'Actalia, théâtre de 50 places au cœur du Vieux-Mans, qui après 30 années d'existence, 120 créations, 2500 représentations et plus de 150 000 spectateurs, a dû fermer définitivement sa porte aux spectateurs suite au passage d'une commission de sécurité début septembre dernier, une décision prise à la veille de la présentation de la nouvelle saison culturelle, une décision qui est tombée comme un coup près. C'était inattendu, j'imagine, le choc pour vous, pour la compagnie, mais aussi pour les spectateurs, Philippe. Effectivement, c'était un choc pour tout le monde. On a mis un petit peu de temps à s'en remettre parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. En plus, arrivé à un moment, ça tombe jamais au bon moment, mais à la veille de présenter la saison, c'était vraiment très compliqué pour nous. C'est quoi cette commission sécurité qui est passée, qui a dit on arrête le caveau 105 ? C'est une commission de sécurité qui vient sur tous les établissements publics et qui a fait son travail. Moi, j'ai rien à reprocher à cette commission de sécurité. Il y avait des recommandations au préalable qui vous ont été faites ou c'est tombé comme un coup près, comme je disais ? Comme un coup près. On a reçu cette convocation, cette visite, et puis voilà, on n'avait pas de... Il n'y avait rien qui laissait supposer qu'on puisse avoir une C'est une décision irréversible aujourd'hui ou il y a des travaux, des aménagements qui sont possibles à faire au sein de ce lieu ? Très difficile parce que on est dans une cité qui est classée, donc ça dépend des bâtiments de France. En plus, on est dans une cave, une voûte qui soutient une bâtisse assez imposante. Donc ce serait possible, il y aurait des frais énormes que les propriétaires ne sont pas assumés, ce que je peux comprendre. Et nous, étant juste locataires, on ne se lance pas dans ce type de travaux. Alors, il y a eu une mobilisation générale, il y a eu évidemment une pétition qui a été lancée, 3000 signataires, mobilisation des acteurs du culturel, des spectateurs, des commerçants, des habitants du Vieux-Mans. Il fallait trouver une solution. La solution, elle a été trouvée aujourd'hui. La programmation qui se passe donc à 70% au sein de ce caveau va être dispatchée dans 6 lieux différents de Le Mans, mais pas que. Effectivement, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que c'était vraiment un choc pour tout le monde, pour les spectateurs, pour tous nos partenaires. Et il y a eu une bonne mobilisation. Et effectivement, il y a eu cette pétition avec plus de 3000 signatures. Les gens, personne n'a envie que l'Actalia s'arrête. Ça fait 30 ans que ça existe. Vous avez cité les chiffres, il y a beaucoup de spectateurs. Donc il y a une mobilisation. Il y a la Ville du Mans, dans un premier lieu, qui nous a ouvert les portes du théâtre Paul Scarron, de la salle des concerts. On est toujours au musée de TC, mais il y a aussi Christophe Rouillon, qui adore ce que l'on fait, qui nous a appelé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Donc on va aller jouer. La salle Henri Salvador. Il y a aussi Changé qui nous a ouvert ses portes. Et puis le Val-de-Vray à Saint-Saturnin. Donc ça, c'était des bonnes surprises. Alors c'est une salle qui a été reclassifiée, le caveau 105. Vous pouvez poursuivre cours et répétitions, c'est ça quand même ? Oui, effectivement. Dans un premier temps, c'était une fermeture immédiate. Mais il y a une reclassification. Nous pouvons continuer à travailler. Ce qui est important parce qu'on a trouvé des lieux pour jouer. Mais si on ne peut pas travailler nos créations avant, c'est impossible. Alors avant de parler de la programmation, la saison elle est sauvée, mais situation financière fragile. C'est quoi la réflexion pour l'année prochaine ? C'est un lieu dédié au théâtre de l'Actalia que vous souhaitez ou c'est d'autres solutions comme ça avec différents lieux qui pourraient vous accueillir sur 2023-2024 si on se projette déjà ? Alors effectivement, il faut se projeter. Là, on a sauvé une saison. C'est un moindre mal. Mais maintenant, il faut se projeter sur l'avenir. On a besoin d'un lieu, mais pas exclusivement pour nous. Nous, on a toujours été pour l'ouverture, on a toujours partagé. C'est un peu dans l'air du temps de se dire, voilà, il y a peut-être des soirs où certains théâtres sont disponibles au Mans ou ailleurs, et ça peut être l'occasion de c'est un peu ce qui se passe cette année, on a trouvé des créneaux à droite, à gauche, mais ce qu'il y a, nous, pour travailler, on a besoin quand même d'une base. Il faut qu'on s'installe quelque part, pas dans un lieu où on aurait l'exclusivité, mais un lieu où on puisse quand même travailler, dispenser nos cours. Donc c'est là où il y a encore des incertitudes, on doit rencontrer Stéphane Le Foll pour en discuter. Le conseil départemental aussi peut intervenir sur ces discussions. Voilà, il faut qu'on trouve une solution parce que l'Actalia ne peut pas s'arrêter. Nous, on a envie que ça continue. On a connu 2 années de Covid, une fermeture administrative et on est toujours là. Donc on se dit, qu'est-ce qui peut nous arriver maintenant ? Rien. On y croit et vous reviendrez l'année prochaine en invité d'honneur de Sortez-moi-là pour nous parler de la prochaine saison. On parle de la programmation de cette année, une programmation riche avec notamment jeudi soir c'est complet, mais on va remettre un petit extrait pendant qu'on va en parler. Chavolo Schmidt, c'est une référence dans la musique manouche. C'est la référence. C'est la référence. Tous les artistes de jazz manouche auraient envie de jouer avec lui. Donc à découvrir jeudi, mais c'est complet, donc il ne faut pas aller à la salle des concerts, mais on aura peut-être l'occasion de l'accueillir à nouveau prochainement, Philippe. Oui, c'est possible. Et puis il y aura
aura peut-être des gens qui vont ne pas venir au dernier moment. Donc, vous pouvez toujours pointer Aller le nez. aux portes de la salle des concerts. Autre belle proposition, Simone en aparté, c'est du théâtre. Ça sera à Paul Scarron les 30 novembre et 1er décembre, mercredi et jeudi à 20h30. On en parle beaucoup évidemment de Simone Veil à travers le film d'Olivier Dahan avec Le Voyage du siècle, joué excellemment par Elsa Zilberstein. Là, c'est une autre proposition théâtrale faite par Sophie Carité qu'on va pouvoir découvrir. Effectivement, c'est un spectacle qu'on a découvert au Festival d'Avignon cette année, qui a eu un énorme succès. Il y avait plusieurs versions autour de la vie de Simone Veil. Bon, effectivement, Simone Veil, ça inspire beaucoup d'artistes. Pour nous, c'est ce qu'on a vu de plus beau sur Avignon. Et on avait envie de le ramener au Mans. C'était un spectacle très intimiste, avec une personne qui incarne Simone Veil de façon incroyable, c'est très émouvant. Mais on parle beaucoup de l'Europe et des ambitions de Simone Veil, pas forcément de ce qu'elle a vécu, parce que ça on le sait, et on ne va pas sombrer dans le pathos non plus. Donc c'est un message avec beaucoup d'espoir. On regarde un petit extrait de Il reste des places ? Ah, il reste. Regardez ce petit extrait, Simone en aparté. J'estime que j'ai droit à mon libre arbitre, que j'ai droit à ma propre opinion sur les gens et les choses. Oui, je crois que j'ai une faculté et une disponibilité pour la vie, et surtout pour les gens, très grande. Je supporte toujours très mal qu'on exerce du pouvoir sur moi. Je crois qu'au moment où je mourrai, cette révolte profonde que j'ai en moi, elle sera là présente. C'est quelque chose qui m'empêche de vivre quelquefois. Une douleur immense personnelle. Simone en aparté à découvrir les mercredis 30 novembre et jeudi 1er décembre au sein du théâtre Paul Scarron. Autre proposition, j'aime beaucoup, de Don Juan à Faust, proposé par le pianiste Frédéric Lagarde, avec vous pour la partie vocale et Evelyne Perlinski. Vous allez revisiter deux grands mythes que vous allez mettre en parallèle, deux personnages de fiction aux valeurs et aux mœurs bien différentes. L'un veut posséder la connaissance universelle, l'autre défie la morale et la religion. Vous allez faire matcher ces deux univers en quelque sorte, rencontrer en tout cas. Oui, effectivement, c'est une idée de Frédéric Lagarde, qui est un pianiste de renommée internationale et qui avait envie de créer un spectacle. Ce sera vraiment une création, hein. Il ne l'a jamais présenté nulle part ailleurs. Donc on est en train de travailler dessus. C'est très original et puis je trouve ça intéressant parce que la musique classique, il faut des fois la dépoussiérer un petit peu. C'est pas évident de faire venir les gens, surtout les jeunes à la musique classique. Mais là, autour de Don Juan et de Faust, je pense qu'il va être très attractif. Le 4 décembre prochain, 16h, c'est ça ? 16h au musée de TC. Au musée de TC. Et puis quelques mots pour finir. Le Bouquet, création de l'Actalia. Vous êtes à la mise en scène de cette belle proposition, de cette comédie de Georges Dorez. Si on a envie de rire, de se détendre, que ça soit en décembre, en janvier, au théâtre Paul Scarron, à Changé, à Coulennes ou à Saint-Saturnin, c'est la pièce qu'il faut aller voir. Effectivement, là en fin d'année, on cherche toujours une comédie pour que les gens passent de bons moments pendant les périodes de fête. Donc c'est la création de l'Actalia de cette fin d'année. Du rire, beaucoup de rire, avec des comédiens que les spectateurs de l'Actalia connaissent bien, qu'on a remis sur scène. Ça devrait être franchement un bon moment. Un père un peu trop protecteur qui ne tient pas à marier sa fille, elle va trouver le moyen de présenter un gendre pour le moins un peu particulier, si j'ai bien compris. C'est ça le pitch de départ. Juste les premières dates, 3 et 14 décembre et 17 et 18 janvier, ça sera au théâtre Paul Scarron. Et puis en janvier, à Changé, Coulennes et Saint-Saturnin. Toute la programmation, actalia.com. Tout à fait. On est pas mal. Très bien. On a donné toutes les infos. Merci Philippe, c'est un plaisir à chaque fois d'avoir votre sourire dans l'émission et votre dynamisme. Ouais. Et longue vie à l'Actalia, je le dis, je le répète. Merci Aurélien. À bientôt, très bonne soirée à vous. Profitez de votre soirée, on se donne rendez-vous demain à 18h30 pour la quotidienne et puis mardi prochain 19h pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois.